Bien le bonjour mes chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui voir l'histoire des spécialités américaines. J'ai déjà fait une vidéo sur les spécialités françaises et j'en ferai bien d'autres. Quelle est donc l'histoire de ce que l'on mange? Ne bougez pas, vos réponses dans cette vidéo, c'est parti. Alors, ce plat américain est connu de tous. Il saura en effet vous emmener chez le médecin pour une prise de cholestérol, tellement cette recette est grasse et sucrée. Mais ce plat n'est pas originaire des USA mais plutôt d'Italie. Les plats de pâte au fromage sont en effet connus depuis le XIVe siècle dans un livre de recettes italiennes appelé Liber de Coquina. Il s'agit alors d'un des livres des cuisines les plus vieux du Moyen Âge. Puis ce plat apparaît dans un livre de cuisine anglaise où la sauce est une sauce béchamel avec du cheddar accompagnant des macaronis saupoudrés de parmesan cuits jusqu'à être dorés. Une autre recette datant de 1784 précise que les macaronis doivent être bouillis puis panés avant d'être frits. De la crème fraîche épaisse est ensuite ajoutée dans une noix de beurre roulée dans de la farine. La cuisson est de 5 minutes avant de verser le tout dans un plat et de recouvrir les mets de parmesan et de poivre. Le livre de cuisine victorien Monsieur Baton Books of Household Management présente deux versions de la recette. Ce plat représente aujourd'hui les USA du fait de sa teneur en gras du plat. Comme toutes les spécialités de tous les pays, le cheesesteak est entouré de mythes et de légendes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la population italienne de Philadelphie a explosé entre 1870 et 1930. De grands bouleversements politiques ont en effet poussé les Italiens à venir s'établir en Amérique, et notamment en Philadelphie. Là-bas, des marchands ambulants vendaient des sandwichs bon marché dans des chariots, en utilisant des morceaux de viande peu chers comme des tripes, ou dans certains cas un simple jus de cuisson au lieu de servir de la viande réelle. Ces repas étaient conçus comme une nourriture rapide et facile pour la clientèle de classe ouvrière du quartier. Le cheesesteak est un sandwich qui a été inventé par hasard de deux frères, mais aussi le fruit d'une bagarre. En 1930, Pat Olivieri et son frère Harry exploitaient un kiosque au coin de 9e Street, Wharton Street et Passyunk Avenue qui vendait principalement des hot dogs et des fish cakes. Un jour de 1933, Pat, âgé de 25 ans, fatigué de manger son propre menu, implora à Harry de rendre visite à un boucher de proximité et de revenir avec du bœuf qu'il pourrait ensuite rapidement préparer à leur stand pour le déjeuner. Harry revient avec une entrecôte finement tranchée. Pat la fait revenir avec quelques oignons, fourra le tout dans un pain. Voilà, la première version du cheesesteak était née. Selon la légende, le parfum enivrant du bœuf et des oignons ont attiré l'attention d'un client fidèle, un chauffeur de taxi qui a demandé ce tout nouveau sandwich hors menu. Le chauffeur de taxi a rapidement conseillé aux frères Olivieri de se concentrer sur leur nouveau sandwich au steak au lieu des fish cakes et des hot dogs. Et le bouche à oreille concernant ces créations délicieuses et jusque-là inconnues au bataillon s'est rapidement répandu. En 1940, Pat et Henry avaient économisé assez d'argent pour transformer leur kiosque en un restaurant situé au même coin, qu'ils surnommèrent Pat's Kings of Steak. Les premières versions du sandwich de pâte n'incluaient que du bœuf et des oignons émincés, servis dans un pain italien croustillant d'une boulangerie voisine. Ce n'est qu'en 1949 qu'un employé essaya d'ajouter du fromage au steak. L'idée a alors pris son envol et le cheesesteak est né. En 1952, lorsque Cheese Whiz, un condiment à base de fromage fut créé, il devient une garniture populaire pour le cheesesteak. Mais ce sont vraiment les techniques de marketing d'Olivieri qui ont permis au cheesesteak de passer de la spécialité régionale à l'icône nationale. Personnage plus grand que nature, il visitait les salles de concert et les théâtres locaux, apportant des cheesesteaks aux stars puis les ramenant dans son magasin et les photographiant en train de manger. Il fit connaître son sandwich dans le monde entier via ses célébrités. En 1966, Joey Wento ouvrit Geno Steak à quelques pas du Pat's King of Steak, proposant un menu alors presque identique.
Bien que des centaines de sandwicheries avaient ouvert leurs portes à Philadelphie depuis le début de Pat, la proximité de Geno et l'attention correspondante des médias alimenta une rivalité entre générations, les propriétaires des deux côtés dénigrant publiquement les restaurants de l'autre. Au fur et à mesure que les cheesesteaks évoluèrent de la nouveauté au grand public, un marché émergent pour des cheesesteaks alternatifs pouvait intéresser le public qui évitait de manger le steak et le fromage pour des raisons diététiques ou pour leur santé, vit le jour. Au début des années 1980, un certain Bill Schutz commença à vendre du cheesesteak au poulet pour apaiser ses clients soucieux des calories dans son restaurant, situé près de l'université de Pennsylvanie. Des versions végétariennes et ensuite véganes sont apparues dès 2004 grâce à des fournisseurs tels que Vegadelphia qui a lancé des versions bœuf et au poulet, ou plutôt de faux bœuf et de faux poulet car tout est à base de plantes. Il faut tout d'abord savoir que l'origine du gâteau même n'est pas américain mais plutôt slave. En effet, il s'agit à la base de la vatrouchka, un dessert né au sein de la communauté juive polonaise, puis des immigrés polonais sont venus s'installer aux USA. Ils n'avaient alors pas l'ingrédient essentiel à leur vatrouchka, c'est-à-dire de la faisselle. Ils se tournent alors vers le cream cheese, un fromage dense et crémeux. Au fil des années, une pâte à base de biscuits émiettés, plus facile à préparer, a progressivement remplacé la pâte sablée du gâteau au fromage slave. Ainsi, la délicieuse vatrouchka est devenue le cheesecake new-yorkais, dense, crémeux, que nous connaissons tous aujourd'hui. D'ailleurs, l'ajout de citron dans la recette actuelle du cheesecake permet de retrouver la saveur assez grêlette caractéristique de la vatrouchka. Pour la dernière spécialité d'aujourd'hui, nous allons évoquer le brownie, qui a su charmer bien du monde. Le brownie est d'origine américaine. Il a été inventé par un chef de l'hôtel Palmer House à Chicago en 1893. À ces dates, Bertha Palmer, femme d'affaires et épouse de Potter Palmer, qui est propriétaire de cet hôtel, demanda au chef pâtissier de l'hôtel de confectionner un dessert pour les femmes présentes à l'exposition universelle de Chicago. Elle souhaitait une confiserie semblable à un gâteau mais suffisamment petit pour qu'il puisse rentrer dans les paniers repas. La création du chef fut le Palmer House Brownie, un gâteau moelleux composé de chocolat fondant aux noix et d'un glaciage à l'abricot. D'ailleurs, l'hôtel sert toujours ce dessert basé sur la même recette. Bien que le dessert fût appelé brownie par le chef, ce gâteau ne porta officiellement ce nom que plusieurs années après son invention, et ne fut pas utilisé dans les livres de cuisine ou les revues de l'époque. Le nom de brownie est inspiré des personnages Brownie que Palmer Cox dessinait en tant qu'illustrateur. Puis ce dessert s'est répandu dans tous les USA jusqu'au Canada et dans la première moitié du XXe siècle. Par la suite, il s'est répandu en Europe et est même devenu populaire en Chine. La vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord dont je vous mets le lien en description. Abonnez-vous, dites-moi un pays dans lequel il faut que je décortique les recettes, et moi je vous dis à la prochaine.